et bienvenue dans le monde des triangles. On peut prendre n'importe quel triangle, on additionne les mesures des trois angles et on trouve toujours 180 degrés. Mettez-vous bien ça dans la tête. Non? Avant ça, vous voulez le vérifier? Bon, premièrement, 180 degrés, qu'est-ce que c'est? Ce skater fait une figure qu'il appelle un 360. Vu de dessus avec sa casquette verte, il réalise maintenant un 180. Pour savoir ce que cela signifie, il nous faut un rapporteur. Un cercle est divisé en 360 degrés. 180 est donc la mesure d'un demi-cercle. Maintenant, nous pouvons vérifier si la somme des trois angles égale 180 degrés. En général, les rapporteurs sont semi-circulaires comme celui-ci. Ils ont deux graduations de 0 à 180 degrés. L'une donnera la mesure de l'angle obtus, celui qui est plus grand que 90 degrés, en bleu, et l'autre donnera la mesure de l'angle aigu, celui qui est plus petit que 90 degrés, en violet. Ici, l'angle aigu mesure 43 degrés et l'angle obtus 137. Alpha est l'angle aigu, il mesure donc 43 degrés. Bêta est un angle aigu de 35 degrés. Gamma est plus grand que 90 degrés. Cet angle obtus mesure 102 degrés. La somme des trois angles fait 180 degrés. Vous dites, c'est un cas particulier, ça ne suffit pas à vous convaincre? Bon, essayons autre chose. Sur cet équerre, vous voyez un rapporteur d'un demi-cercle de 180 degrés. Ce point est le sommet de l'angle plat. J'ai ici trois triangles. Et ces trois triangles sont isométriques comme vous pouvez le voir. Je vais les placer derrière l'équerre. J'ai disposé l'angle vert et l'angle blanc. La question est de savoir si cet angle rose va venir compléter l'espace. On essaye? Eh bien oui, l'angle vert plus l'angle rose plus l'angle blanc égale 180 degrés. C'est juste une question de disposition, c'est la même chose que pour un triangle individuel, l'angle vert, l'angle blanc, l'angle rose. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Vous pensez que j'avais tout préparé à l'avance? Voici la preuve sans mesure. Comme avec les cartons, je superpose ces trois triangles isométriques et je fais glisser le premier le long de cette droite D. C'est une translation. Ensemble, ces trois angles alpha, bêta et mu forment un angle plat, soit 180 degrés. Gamma et mu sont-ils isométriques? Peut-on être sûr que cela marche à tous les coups? Ces deux droites, E et F, sont parallèles. En effet, toutes deux coupent la droite D et les deux angles ainsi formés ont la même mesure, celle de l'angle alpha. Pour la suite, j'ajoute la droite G qui coupe les deux parallèles. Supprimons un instant les triangles pour faciliter l'observation. Comme E et F sont parallèles, on constate que ces trois angles ont la même mesure. Gamma et mu sont donc isométriques. Changeons l'inclinaison de la séquence G. Quelle que soit sa position, ces deux angles sont toujours isométriques. Revenons à notre position de départ. On peut maintenant affirmer que, quels que soient les angles des triangles, gamma et mu sont toujours isométriques. L'angle gamma vient donc se placer exactement ici. Alpha plus bêta plus gamma égale un demi-cercle, un angle plat, soit 180 degrés. Et voilà, c'est une généralité. Ce constat est très pratique. Si on a mesuré deux angles, on peut facilement calculer le troisième. Ce triangle est équilatéral, ce qui veut dire que ses trois côtés et ses trois angles sont isométriques. Combien mesure-t-il? 180 divisé par 3 égale 60 degrés.
Écrasons ce triangle pour obtenir un triangle isocèle. Le premier angle mesure 100 degrés et les deux autres sont isométriques. Pour atteindre 180 degrés, il manque 80 degrés. Ils mesurent chacun 80 divisé par 2 égale 40 degrés. Continuons l'écrasement jusqu'à l'extrême. Nous obtenons un angle plat de 180 degrés. Les 180 degrés sont déjà tous utilisés et on voit bien qu'il n'y a plus de triangle possible. Allons chercher la limite dans l'autre sens. Maintenant, les deux droites verticales sont perpendiculaires à la troisième. 90 plus 90 égale 180 degrés. Le quota de 180 degrés est épuisé. Les deux droites sont parallèles et ainsi on ne peut pas construire de triangle. Les nombres et les constructions coïncident parfaitement. Avant de conclure, savez-vous pourquoi l'échafaudage est constitué de triangles? Regardez ce cadre rectangulaire. Les vis sont bien serrées. Et bien malgré ça, j'arrive à le déformer facilement. Même avec des vis desserrées, ce cadre triangulaire ne bouge pas. En ajoutant cet élément au cadre, on forme ici un triangle. Et bien maintenant, le cadre est parfaitement rigide. La stabilité et la rigidité de cette étagère est garantie par ces éléments métalliques en triangle. Il en est de même pour les grues. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les triangles semblables et leur très grande utilité. Au revoir et bon vent!